s'il y a quelques mois de ça, on m'avait arrêté à Châtelet, et qu'au lieu de me demander « Ouais, mon gars, ça vient d'où ?» ou « C'est quoi ton body count ?» On m'avait demandé si j'avais bien réglé ma dette envers Haïti. J'aurais pensé à un truc. Elle est où la caméra? Haïti? Le pays? Bon, je me suis peut-être déjà embrouillé avec 2-3 bandes de la capitale comme Somi, c'est vrai. Mais de là à m'embrouiller avec un pays entier, ça doit être ça. Et bah, figurez-vous qu'après avoir discuté avec mon homeboy, auteur, écrivain, historien, l'homme que l'on nomme Jean-Marie Théodat, messieurs, dames, la question elle se pose sans ça. Parce que Haïti, ouais, ce pays-là, il a été pillé, racketté. Et tout ça en mon nom, en ton nom, le tien aussi, et même toi là-bas. Au nom de la France et de ce drapeau tricolore dont on est si fier. Mais je vous rassure, c'est pas non plus ma France. Je vous parle pas de celle de Golo et Richie, de Zizou, pas même encore de celle du grec à 5 € ou du PSG champion d'Europe. Peut-être pas celle de l'EDC Marseille du coup. Non. Je vous parle de la France des canons, des fusils, des chaînes et des coups de feu. Cette France de l'esclavage et du colonialisme. Haïti, c'était la perle des Antilles, le joyau du commerce colonial. Une terre où 500 000 esclaves faisaient tourner l'économie impériale. Pendant que les salons parisiens débattaient de l'homme et de ses droits, là-bas, c'était le fouet qui faisait la loi. Aucun principe n'a jamais pensé leur plaie. Aucune loi n'a jamais calmé la morsure du fouet. Aucun jugement n'a jamais allégé leur peine. Alors, ils se sont levés. 1804, le seul soulèvement d'esclaves qui a marché. La première république noire libre au monde. Une fierté qu'on devrait tous avoir sur la langue. Mais la France, elle, a refusé de l'entendre. 1825. 12 navires de guerre français entrés à Port-au-Prince. Un roi, Charles X, qui signe un décret odieux. 150 millions de francs or. La rançon pour la liberté. Une dette impossible. Et pour la payer, me direz-vous? Des emprunts? Encore des emprunts. Jusqu'à ce que cette dette devienne un gouffre sans fin. À chaque prêt contracté, c'est l'avenir d'un enfant haïtien qu'on a hypothéqué. Vous vous rendez compte? Et ça, toi comment on nous l'a pas appris? Dans les manuels, on m'a appris la Shoah. Et c'est juste. La Seconde Guerre mondiale. Et c'est nécessaire. Mais qui m'a parlé d'Haïti? La première nation noire libre. De Toussaint l'ouverture. Cet esclave devenu stratège et révolutionnaire. Personne. Et pourtant, cette histoire-là, elle pèse encore. Parce que même lorsque la dette a été soldée, en 1952, donc près d'un siècle après, les cicatrices, elles, sont restées. Un État qui vacille toujours, une démocratie qui tient à peine, un pays ensauvagé. À chaque crise, on dépêche des ONG, on signe des chèques. On préfère oublier plutôt que de réparer nos échecs. Leur seul crime, me demanderez-vous? Vouloir vivre libre chez eux. Attendez, pause. Est-ce qu'on se rend compte de la dinguerie ou pas? Imagine,
T'es chez toi, t'as enfin retrouvé un peu de paix après avoir dégagé un squatteur qui avait bousillé ton appart et t'as santé avec. Et là, 20 ans après, il revient armé jusqu'aux dents, te dit que tu lui dois des sous et que si tu payes pas là maintenant, bah il brûle ta baraque. Haïti, c'est ça. Haïti hier, c'est la Palestine d'aujourd'hui. Un peuple qu'on raquette, qu'on écrase et qu'on veut faire taire, alors qu'il est chez lui. Haïti, aujourd'hui, c'est un pays où la démocratie est prise en otage par des gangs. Des mecs avec des places de poisson ou de barbecue, tilapie, c'est pas une vanne, c'est la réalité. Des rafales qui ont emporté un président, et je ne vous parle pas de Kennedy, des anciens chefs de police qui font griller leurs ennemis comme des brochettes. Et au milieu de ce chaos, Macron, toujours lui, s'est permis de dire que les Haïtiens sont responsables de ce qui se passe à Haïti et que leurs gouvernements sont complètement cons, pour reprendre ces termes. Ah, mais il faut rendre compte. Comme si la France ne s'était pas enrichie pendant près d'un siècle sur son dos. Comme s'il inversait les rôles et les responsabilités. Et je vous rassure, moi je ne suis pas Macron. Et je ne suis pas là pour le gifler comme ce gars qu'on a vu dans les infos, ni comme Brigitte dans l'avion présidentiel. Non. Moi, je suis là pour dire que l'humiliation, ça suffit. Parce que la France ne doit pas un simple quelque chose. Elle doit la vérité. Elle doit la mémoire. Elle doit la justice. Pas comme un chèque de charité, mais comme la rançon de sa culpabilité. Parce que cette mémoire n'a pas besoin de jolies phrases pour exister, elle a juste besoin d'une voix pour la porter. Et cette voix, aujourd'hui, c'est la mienne. Moi, c'est Islam, né de parents algériens, un pays qui, lui aussi, a payé le prix fort de la colonisation. Je suis la France d'aujourd'hui, ce mélange de sang et de nation. Et je refuse qu'on fasse de l'oubli une justification. Alors oui, quand je parle d'Haïti, c'est aussi un peu de moi que je parle. Peut-être que mes mots, ma manière de faire, vous ont crispé, mais moi, je suis un vrai. Je prends les mots comme ils viennent, sans tricher. Vous voyez ce papier-là? Pour celles et ceux qui ne l'auraient pas compris, c'est la dette qu'on a fait payer à Haïti pour sa liberté. Une dette encaissée pendant des générations. Vous savez, je me ferai un plaisir de brûler ce papier, hein, et c'est pas le briquet dans ma poche gauche qui m'en empêcherait. Mais ici, on n'a pas le droit, au Sénat. Alors je le froisse, je le brise, je le broie. Parce que barbecue ou pas, ce papier, il ne vaut plus rien. Et ce qu'il reste, ce n'est pas un papier, mais bel et bien un brasier. Un brasier de mémoire, de justice, de dignité. Et ce brasier-là, messieurs, dames, qu'on le veuille ou qu'on le nie, il brûlera. Pour toujours. Car pour l'amour d'Haïti, je ne me tairai pas. Et vous non plus. Je vous remercie. Commencez par. Vous avez dit quoi?